Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, comme convenu, la suite du Bidalo 96. Bon, avant de commencer par là, je voudrais vous parler de quelque chose. Depuis quelques temps sur mes vidéos, je vous parle d'un événement, le Albi Fast Run, ici. Voilà, malheureusement, avec grand regret, au cas où vous n'étiez pas déjà au courant, je vous annonce que l'événement est annulé. Voilà, pourquoi l'événement est annulé? En fait, faut savoir que sur le circuit d'Albi là-bas, donc les riverains se plaignent depuis maintenant très longtemps du circuit et ils ont réussi à faire annuler déjà plusieurs événements, dont celui-ci. Je sais de source sûre qu'il y a eu un événement drift qui a été annulé, qu'il y a eu même un événement cycliste sur le circuit qui a été annulé pour cause que les supporters faisaient trop de bruit. Enfin, au niveau du drift, c'était pareil, ça fait trop de bruit, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment déplorable d'en arriver là aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Surtout que moi, c'est quand même des amis à moi en plus, des amis proches qui organisaient ça. Je sais qu'ils se sont dévoués corps et âme, vraiment. Enfin, ils ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour que cet événement puisse avoir lieu. Et là, voilà, à une semaine, normalement c'était censé être ce week-end là qui arrive, donc là, à une semaine près, quasiment, on apprend que c'est annulé à cause de ça. C'est déplorable, c'est énervant, ça fout les boules, voilà. Surtout quand on sait que la plupart de ces riverains-là ont acheté leur maison, ont fait construire leur maison bien après le circuit, donc forcément, ils ont fait ça en connaissance de cause. On se doute bien que quand on achète une maison ou qu'on fait construire une maison au bord d'un circuit, ça va faire du bruit. Bah non, voilà. Bienvenue en France. Merci, bande de... Allez tous vous faire... Bien sûr, c'est destiné aux riverains du circuit d'Albi, pas à vous. Donc voilà, je le répète, l'événement du 9 et 10 novembre, le Albi Fast Run est annulé. Voilà, allez. On va parler de choses un peu plus joyeuses, comme je vous disais. Donc le 96 Bidalo. Donc les carters, sont donc juste brutes de fraisage pour le moment, donc tous les usinasses que j'ai déjà fait, je vais pas vous représenter ce que j'ai fait. Si jamais tu veux le voir et que tu arrives sur cette vidéo là parce que le 96 vidéo t'intéresse, je t'invite à aller voir la partie 1 qui remonte à fin de semaine dernière. Voilà, donc là qu'est-ce que j'ai fait déjà dans un premier temps? J'ai pris mon marqueur, comme celui-ci, tout ce qu'il y a de plus bête, et donc je suis venu colorier les surfaces ici, donc le plan de joint en base du cylindre, enfin voilà. Donc même chose sur les deux carters, et en fait à partir de là, ça va me permettre de venir tracer dessus. Alors attends, pas avec ça. Voilà, celui-ci est plus pointu. Voilà, donc soit avec le joint en base, soit directement à partir du cylindre. Ça va me permettre de venir tracer dessus, et le marqueur me permet de voir exactement l'endroit où j'ai tracé, parce que forcément, tu traces sur du gris, à un moment tu vas pas voir grand chose quoi. Donc de par ces traçages-là, en fait, je sais exactement où je vais devoir m'arrêter sur ma prépa. Allez, c'est parti. Regarde-moi ça, si c'est pas beau ça. Petit carter. Tout beau, tout propre. En plus, ils étaient tout neufs. Voilà. Le gros de la prépa est fini. Je sais pas si t'arrives à bien apprécier sur la vidéo comment que c'est, mais c'est vraiment tout lisse comme j'aime bien faire. Juste un tout petit peu de rugosité comme il le faut dans un bas moteur. Donc voilà. Je te montre l'autre. Ouais, avec les lumières c'est pas facile. Facile, on se rend bien compte je pense. Hop. Donc du coup là, il me reste à faire encore des choses.
J'ai encore le transfert arrière à faire ici. Pour te donner une idée, tu vois à peu près ce qu'il y a à gratter au niveau du transfert arrière. Donc ça en fait je me prends pas la tête, hein, je le fais directement sur la fraiseuse, ça me fait gagner énormément de temps et c'est bien plus propre que si je le faisais à la main. Ensuite, il me reste donc le passage de bielle à faire, hein, donc sur cette partie-là et là. Et une fois ça fait, le passage de piston ici. Donc en fait, hein, passage de piston c'est simple. Tu vois la marche que tu as ici en fait, hein, donc ça correspond au cylindre quand il vient là. Et du coup, au niveau de ta jupe de cylindre, donc la jupe de cylindre, elle s'arrête pile poil, mais t'imagines bien que forcément, bah, le piston, lui, sur des gros alaisages comme ça, on est en 50,5 d'alésage et une course de 44,8, donc forcément, le piston, en plus, il descend plus bas. Donc là, en fait, il faut venir reprendre la partie avant des carters, donc ici et ici. Histoire de te montrer un peu mieux ce que je t'expliquais, hein, donc tu vois là, la jupe avant du cylindre, ça passe pile poil, nickel. Pas de souci. Mais là, bah, tu t'imagines bien, hein, tu vois la grosseur de l'intérieur du cylindre, donc de l'alésage en fait. Forcément, le piston qui rentre dedans, qui descend un poil plus bas au niveau des jupes, donc forcément, si on n'enlève pas la matière ici, ça vient taper. Donc voilà. Donc voilà les amis, on arrive déjà au terme de ce vlog assez court pour aujourd'hui, hein, je suis désolé, j'ai eu une journée plutôt chargée, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour avancer sur les carters de Romaric. Demain normalement on va se retrouver pour donc le montage du moteur. Moi je vais peut-être le faire hors caméra, je vais voir pour avancer quand même au plus vite. Et ensuite on enchaînera forcément sur la prépa du cylindre, donc la prise des différentes codes, donc les diagrammes, squish, taux de compression, etc. Voir ce qu'on a déjà selon le montage type notice. Et ensuite, comment moi je vais le placer, ce qu'on appelle le calage du cylindre, donc le placer au niveau des hauteurs de diagramme, au niveau du squish, taux de compression, tout ça, enfin voilà, comment je vais adapter le truc à ma sauce hein, pour essayer d'en tirer le meilleur des perfs. Quoi qu'il en soit, moi je reviens sur ce que je vous disais déjà en début de vidéo, hein, l'événement l'Albi Fast Run est annulé. Voilà, si jamais t'as sauté le début de la vidéo et que t'as voulu avancer et que tu vois la fin, je le redis, malheureusement, hein, le rassemblement qui était fait, le meeting officiel, hein, a été annulé et donc sera reconduit l'année prochaine maintenant, à une date ultérieure, hein, pour le moment on ne sait toujours pas. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, par rapport à ça, moi je remercie quand même énormément hein, les copains hein, qui sont, comme je disais, qui se sont vraiment démenés pour pouvoir faire ça au mieux, pour qu'on soit dans un cadre le plus sympa possible. Hein. C'est vrai que sur le circuit d'Albi, c'était quand même hyper cool. Moi, je l'ai connu il y a quelques années en arrière hein, avec le RSS, hein, que c'était les rassemblements des Stunters du Sud. Je crois que ça s'est terminé il y a maintenant 5 ans ou 6 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, hâte d'être à l'année prochaine hein, pour retourner là-bas, en espérant que ça puisse quand même se faire là-bas. Normalement, il n'y aura pas de raison, puisque les choses auront évolué du côté homologation du circuit. Donc les riverains qui se plaignent du circuit n'auront quasiment plus leur mot à dire par rapport à ça. Donc voilà. En tout cas, merci à toi de m'avoir suivi, merci à vous tous d'ailleurs, hein. Et puis on se retrouve demain. Allez, bonne soirée, salut.